Ne l'appelez plus le phare, mais la fabrique des arts vivants. Pour sa 36e édition, le festival de Nyon, dédié aux arts vivants, a changé de nom. Véronique Ferraud de Lacoste, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous êtes la directrice de cet événement. Ce changement de nom cette année, est-ce que c'est un hasard en ce contexte de pandémie qui affecte particulièrement le milieu culturel? Bonsoir. Non, bien sûr, ce n'est pas un hasard. De nombreuses questions nous accompagnent depuis plusieurs mois sur comment faire aujourd'hui un festival, comment faire une saison théâtrale, qu'est-ce que c'est que ces métiers, comment est-ce qu'ils doivent probablement changer, s'adapter à la période dans laquelle on vit. Et ça nous semblait très important de privilégier plutôt les processus, de valoriser la fabrication des œuvres plutôt que seulement le monde de la réception, de la consommation. Vous donnez un autre sens, une autre direction à votre festival, en vrai? Alors, je pense que le phare a déjà pris cette direction il y a quelque temps, c'est-à-dire la direction de réfléchir à comment est-ce que les œuvres peuvent exister aujourd'hui dans notre société. Depuis bien longtemps déjà, nous ne sommes pas là pour divertir ou amuser, même si on peut rire et s'enivrer avec l'art, mais surtout, on réfléchit à comment est-ce que l'art existe dans la société, sur un territoire, et comment justement art, société et territoire dialoguent pour proposer des œuvres d'un autre type et qui invitent à réfléchir. Vous êtes le seul festival suisse qui survit. Vous avez refusé de vous limiter à une édition virtuelle. Pourquoi? Alors pour moi, c'était hors de question d'aller dans le virtuel lorsque l'on est dans les arts vivants. Et en fait, en mai, lorsque nous avions atteint la limite de la décision annuler ou ne pas annuler, en fait, à un moment donné, même qu'il y avait beaucoup d'inconnus, c'était évident que c'était trop risqué d'aller de l'avant dans un format normal. On s'est plutôt dit comment résister, comment se concentrer sur l'essentiel, l'essentiel étant vraiment l'existence de l'œuvre, le travail des artistes. Et ça, ce n'était pas impossible de le faire. Ce qui était vraiment impossible, c'était les rassemblements. À ce propos, est-ce que vous avez eu des réactions, des retours du public sur le maintien de cette édition? Mais en fait, les gens étaient très heureux d'apprendre que le phare allait de l'avant et que l'ADN du phare lui permettait de réinventer, de se réinventer dans des formats beaucoup plus intimes, à l'extérieur, donc plus de salles, plus de grandes jauges. Donc véritablement repenser le paradigme des arts vivants et la façon dont ils sont montrés. Vous parlez justement de rencontres entre le public, les artistes, de création commune. Comment on réalise cela concrètement, tout en respectant bien sûr les gestes barrières? Eh bien, on a bien sûr dû intégrer ces gestes barrières, mais qui petit à petit sont devenus communs ou faciles presque pour chacun. On a dû bien entendu aussi adapter des formats. Plutôt que d'être dans beaucoup de choses participatives, on s'est plutôt intéressé au rapport à l'environnement, au rapport à la nature, à jumeler des paysages plutôt que de jumeler des personnes. On a bien sûr dû ajuster. Mais plein de choses sont possibles à faire. Bon, malgré tout, on va dire, vous avez quand même recours d'une certaine manière au virtuel, avec une astuce un petit peu particulière, un chapeau virtuel. Vous pouvez nous en dire plus? Mais en fait, non, ça, on a renoncé entre-temps. C'est-à-dire que finalement, on a réalisé que 10 œuvres étaient véritablement présentables, accessibles par des spectateurs en chair et en os avec des artistes. Donc, notre billetterie fonctionne tout à fait normalement cette année. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau. Le festival se tiendra donc jusqu'au 22 août. Merci donc à vous, Véronique Ferraud de Lacoste, d'avoir été avec nous depuis Nyon.